raciste, bobo gauchiste, sexiste, BDG. Ah donc toi t'en as rien à foutre de la planète en fait. Écolo de mes couilles. Ben vous savez quoi? Je crois que je suis un peu de tout ça. D'après vous, faites-vous les choses par conviction ou par soumission? Je vais vous dire ce que j'en pense. Je crois que vous avez peur. Bonsoir les petits amis. Bienvenue sur le podcast de Renardo. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice. Je vais vous demander de faire preuve de concentration, mais aussi de beaucoup de détachement, de justesse et d'honnêteté avec vous-même. Bien, prenons un personnage que tout le monde ou presque déteste aujourd'hui. Au hasard, nous allons l'appeler Adolphe. Et pour le style, je vais lui dessiner une petite moustache, comme ça. Faisons parler ce personnage. Il dirait quelque chose comme ça. Je fais partie de ces gens qu'on adore détester. Je n'en veux pas aux gens. C'est génétique. Maintenant, prenons un personnage que tout le monde ou presque admire. Au hasard, nous allons l'appeler Brad. Et pour le style, je vais lui mettre des petites lunettes de soleil, comme ça. Faisons parler celui-ci. Il dirait quelque chose du genre: la plus grande sagesse du monde reste impuissante si aucune force ne la sert, ne la défend, ne la protège. Que la douce déesse de la paix ne peut paraître qu'aux côtés du dieu de la guerre. Et que toute grande œuvre de paix doit être soutenue et protégée par la force. En toute honnêteté, à laquelle de ces deux citations accordez-vous du crédit? Duquel de ces deux personnages vous sentez-vous le plus proche? Jamais vous ne considéreriez qu'Adolphe puisse dire quelque chose de sensé. Et si je vous disais maintenant que le premier paragraphe dit par notre cher Adolphe est en réalité une citation du célèbre acteur Brad Pitt, et que le deuxième paragraphe dit par notre cher Brad est en réalité une citation du cruel dictateur Adolf Hitler? Comment vous sentez-vous maintenant? Avez-vous l'impression que je vous ai en quelque sorte roulé dans la farine? En réalité, je ne crois pas que le problème vienne des idées, mais plutôt de la manière dont chacun les interprète et de ce qu'il en fait. Être ouvert d'esprit. Ah, c'est beau, c'est beau. Être ouvert d'esprit, comme on aime tant le dire, c'est avant tout être capable d'entendre et d'accepter que quelqu'un ait des idées différentes, voire contraires aux nôtres, et de faire l'effort de comprendre son point de vue. Ce qu'on appelle l'empathie. C'est ça, être ouvert d'esprit. C'est pas avoir des valeurs qui sont très louables, très nobles, qui coulent presque de source. Par contre, dès que quelqu'un pense différemment de nous, eh bien c'est le diable. Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Et ce qui est difficile, ça fait peur. Et quand vous avez peur, vous fuyez. Comment? En rejetant ces personnes. En considérant que leur parole n'a aucun sens et donc pas de valeur. Prenons un personnage. Au hasard, on va l'appeler Norman. Et on va dire qu'il fait des vidéos. Ce Norman, il a fait des dingueries. Des trucs qui ne sont pas acceptables aux yeux de la société. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cela veut dire que tout ce qu'il a fait de sa vie est à jeter? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où Norman dit quelque chose, tout ce qu'il dit est faux? Je vais encore vous demander de faire un effort. Admettons que cette personne ait eu des périodes très sombres dans sa vie. Je parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur, dans sa tête. Admettons que cette personne ait des troubles dont elle souffre énormément, ce qui est finalement le cas de tout le monde, et que ce Norman, personne ne lui soit venu en aide, et que ces troubles l'aient poussé à commettre des actes que beaucoup qualifieraient d'impardonnables. Et si vous faisiez l'effort de vous mettre à sa place, peut-être que vous pourriez admettre qu'il n'est pas l'incarnation du diable, mais juste un humain perdu dans sa noirceur. Bien sûr, cette personne est coupable. Rien ne justifie ce qu'il a fait, et il doit être puni. Mais est-ce que ça vous paraît fou si je vous dis qu'il faut venir en aide à cette personne? L'empathie, ça demande de se remettre en question. Et par-dessus tout, d'accepter qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on aurait fait dans sa situation. C'est inimaginable. Quand bien même nous aurions vécu les mêmes événements, les mêmes expériences, nous n'avons pas réellement eu la même vie intérieure, la même manière de réagir aux choses. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Ce qui trouble potentiellement notre jugement, je crois que c'est parce que nous nous ressemblons aussi beaucoup. Nous sommes identiques à 99%. Donc on imagine que c'est évident. Nous, dans cette situation, on aurait fait ça. Mais c'est le 1% restant qui nous rend uniques. Qui fait que personne ne peut réellement nous comprendre et on ne peut réellement comprendre personne. Et en plus de ça, est-ce que, déjà, vous vous connaissez vous, vraiment? C'est facile de dire par exemple que si un homme frappe sa femme dans la rue,
on va aller porter secours à celle-ci. Mais quand on est confronté à la situation, que l'homme en question est imposant, qu'il est rouge de colère et incontrôlable, bah là, c'est l'instinct qui prend le dessus. Et cet instinct, sera-t-il protecteur? Sera-t-il destructeur? Ou vous poussera-t-il à fuir? Et encore, j'en passe. Il y a peut-être plein de possibilités différentes. Peut-être que vous allez avoir une réaction complètement insensée, je sais pas. Qui sait? Peut-être que vous allez vous mettre à crier dans tous les sens. Peut-être que vous allez, j'en sais rien, vous cacher alors que vous n'êtes pas la victime. Chaque situation est différente. Et on ne peut rien affirmer tant que nous n'y avons pas été confrontés. Une manière très moderne d'esquiver le fait de se remettre en question, d'évoluer et donc d'aller vers la difficulté, c'est de tout rationaliser. Ou en fait, le terme que je devrais utiliser serait plutôt de chercher à tout rendre logique et binaire. Un exemple moderne qui, je pense, illustrera bien mon propos et qui m'a beaucoup touché ces dernières années, que ce soit dans mes relations professionnelles, dans mes relations amicales ou dans mes relations amoureuses, c'est cette fameuse peur de l'engagement. Aujourd'hui, on ouvre complètement le champ des possibles en remettant en question, par exemple, la vision du couple ou de la sexualité. Et c'est très bien. Il faut que les choses changent. Pourquoi? Parce que tout est mouvement. Mais ce n'est que mon avis sur le sujet. Je trouve qu'on en profite pour totalement se déresponsabiliser et fuir cet engagement. On rend les choses très scientifiques et même binaires en affirmant par exemple que on n'appartient à personne. On n'est que des animaux avec des pulsions. Et que des sentiments comme la jalousie, sont très malsains, voire contre nature. On n'a de compte à rendre à personne. Mais c'est vrai. Enfin, presque. Nous avons des comptes à nous rendre à nous-mêmes. C'est ce qui rend les choses plus complexes et nuancées. C'est ce code de l'honneur, ces convictions, l'espoir, la spiritualité, qui ne sont pas des choses dites rationnelles et techniques et scientifiques, mais qui font de nous des humains. Nous sommes la fusion du savoir et de la croyance, de la rationalité et de l'espoir, du cœur et de la raison. Ne sous-estimons pas ce dont nous sommes capables. Étudions, analysons, puis écoutons et ressentons. Miaou.